Bonjour chers téléspectateurs, j'espère que vous allez bien. J'espère qu'Arman aussi va bien. Tu vas bien? Ok. Tu vas bien, j'espère. Oui, très bien. Il faut bien se porter. Hein. Même si c'est à la turbulence, il faut bien se porter. C'est important. En ce moment, en fait, bon, tellement il y a la fraîcheur que des fois on a tendance à ne C'est pas. quelle fraîcheur il y a? À la fraîcheur. Quelle fraîcheur ça? Je me sens comme si j'étais en France, au Canada, je ne sais pas trop. Vous avez en France au Togo. Très bien, on va parler. Bon, nous sommes en train de parler de la langue fon, c'est ça? Oui, on est en train de parler de la langue fon. On avait commencé beaucoup de choses et j'avais parlé la dernière fois de la vie socio-culturelle et aujourd'hui on va continuer avec les traits caractéristiques. Je pense que c'est le moment de prendre un bic et une feuille pour noter les choses essentielles parce qu'au moins aujourd'hui il y a les mots, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu, donc c'est très important. Donc on va commencer par le système consonantique et le système vocalique. Donc en fond, on a au total 21 phonèmes consonantiques et 12 phonèmes vocaliques. Les consonantiques là, c'est quoi? C'est consonne? C'est consonne? Bon, je vais en venir. D'accord. Les phonèmes sont les sons de l'alphabet fon, ou bien les sons de l'alphabet de n'importe quelle langue. C'est ça qu'on appelle phonème. Un phonème, c'est un son. Maintenant, les phonèmes consonantiques sont les phonèmes des lettres ou bien des consonnes en fond, des consonnes de l'alphabet fon. Et les phonèmes vocaliques sont les sons des voyelles de l'alphabet fon. Donc, en tout, on a 33 phonèmes vocaliques et consonantiques. C'est-à-dire, on a 33 lettres dans l'alphabet fon et en tout, on a les sons aussi. Et en fait, les lettres se prononcent d'une manière et d'une autre. Ça varie d'une langue à une autre. C'est-à-dire que quand je prends un ñ en fon, par exemple, le ñ en français, ça s'écrit avec un G et un N. En fond, ça s'écrit avec un N et un Y. Donc, en fond, oui, en EV aussi. En français, ou bien un locuteur français peut dire que c'est la combinaison de deux lettres. Pourtant, en fond, ça fait une seule lettre. Ça fait une lettre composée, en fait. Donc, ça donne un seul son. Donc, oui, voilà, ce sont les lettres. Il y a le ba aussi qui est là-bas. Ça fait la combinaison de deux lettres. Mais en fond, ça fait une seule lettre, le ba, et ainsi de suite. Puisque j'attends les Européens, quand il faut prononcer ba, là, on dit gb. Oui, ça, parce que... GB, hein, oui, GB, il prononce ça gb. Quand un Français veut dire boma, par exemple, il va dire gboma. Parce qu'il n'y a pas le son ba. Même à Gbignoum, là, c'est maintenant qu'ils arrivent à prononcer. Il y a Gbignoum avant. Oui. Parce qu'il n'y a pas ce son-là dans leur langue. Donc, c'est difficile de prononcer le son. Du coup, ils prononcent ça comme ils peuvent, en fait. Ils prononcent les deux lettres au lieu d'un seul son. En fond, ça fait un seul son, mais chez les Français, ils trouvent que c'est deux sons. Oui. Donc, j'ai compris. Avec les consonnes, ça se fait, mais avec les voyelles, ça ne se fait pas. C'est d'ailleurs le pourquoi on va parler de l'harmonie vocalique. Dans certaines langues, si je prends un mot qui commence avec un U, par exemple, et à ce mot, on doit par exemple ajouter un préfixe qui se termine par un U également. Ça va faire deux U si on combine les deux mots. Mais en fond, on ne peut pas... En français, par exemple, on dit que on enlève une voyelle ou bien une voyelle influence l'autre. Donc, en fond, on garde les deux voyelles et chaque voyelle a sa place dans le mot. Ça peut être une combinaison de 4-5 voyelles. Chaque voyelle aura sa place. Aucune de ces voyelles-là ne va influencer l'autre. Donc, l'harmonie vocalique en fond, en général, est non attestée. C'est-à-dire que chaque voyelle a sa place. Mais les consonnes, par contre, les consonnes peuvent se combiner pour donner un son ou ne pas se combiner aussi pour garder leur son. Donc, on va parler des tons. En fond, on a deux tons. On a le ton haut et le ton bas. Je pense qu'on avait parlé de ça dans la plupart des langues qu'on a eu à faire. Le ton haut et le ton bas. Oui. C'est-à-dire élevé. Oui. Le ton haut est marqué comme un accent aigu.
et le ton bas est marqué comme un accent grave. Allez, t'as fait le geste. Oui, voilà, un accent grave comme ça. Donc, à part les deux tons là, Oui. on a le ton moyen. En fait, ça, ce n'est pas un ton, mais on va appeler ça un ton ponctuel en fond. Donc, c'est comme un moins ou un trait d'union sur une lettre. C'est-à-dire, quand je veux dire A, par exemple, je mets un accent ou bien un ton haut sur A, ça fait A. Mais si je mets un ton bas sur le A, ça fait A. Donc, ça fait une différence. Donc, il faut maîtriser ça pour pouvoir bien prononcer les mots. Sinon, on va dire un mot, on va penser à autre chose et dire autre chose à la place de ce qu'on est en train de penser. Parce que seul le ton peut changer le sens du mot. Et à part ça, on a aussi le ton modulé, qui est le ton bas et le ton haut. Pour marquer ça, c'est écrit sous forme de V sur la lettre. V, hein? Oui, sous forme... Bien, comme il y a un chapeau là, Oui, mais renversé. un accent chapeau renversé sur la lettre. Donc, on n'a pas le ton haut et le ton bas. On a seulement un ton modulé bas et haut. Donc c'est standard, quoi. Oui. Ça monte pas, ça descend pas. Non, le ton moyen, c'est standard. Ah, c'est moi qui est standard. Oui. Modulé n'est pas standard. Non, le ton modulé, ça fait à la fois un ton bas et un ton haut. En même temps. Oui. Si je donne l'exemple de va, par exemple. Va, comme vient. Sur le A, on a va, un ton bas qui remonte en même temps. Bon, vous comprenez au moins. Je suis sûre que vous comprenez et que vous notez aussi. Parfois, on va amener un tableau ici. Oui, c'est très important. Oui, on va amener un tableau la prochaine fois pour écrire à notre spectateur. Ce que tu dis, c'est vrai, on comprend ici, mais c'est Oui, pas si il faut vraiment qu'on écrive pour que certaines personnes comprennent mieux. Il faut nous chercher un tableau, comme on l'a fait au moment de Covid. Là. Il y a un tableau, non? D'accord. Prochainement, on va écrire. Là. D'accord. Oui, c'est mieux, c'est important. Si je donne l'exemple de Zanigno, par exemple, en fond, ça veut Zanigno? dire Zanigno. Zanigno? Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire bonne nuit. C'est ça que tu dis là? Oui, Zanigno. Il y a le fond qui nous écoute. Oui, je sais. Parce que j'avais dit ici que j'ai eu à rencontrer un locuteur fond qui devait m'aider avec les mots et les prononciations. Donc, finalement, ça, au moins, tu maîtrises. Oui. C'est ça que tu viens de dire là. Oui, parce que j'ai parlé tout de suite des tons, donc il faut forcément que je prononce. Hein? Oui, j'ai noté avec les tons. Et sur Zanigno, on a sur toutes les voyelles des tons hauts. Donc, ça fait Zanigno, c'est facile à prononcer avec Zanigno. les tons. Zan, là, A, là, c'est avec quel accent? C'est avec un ton haut. Oui. Sur le I, oui, on a un ton haut. Et sur le O, on a un ton haut aussi. Ça, on le dit, mais il nous faut quand même l'orthographe. D'accord. Il faut écrire, on va voir. C'est encore prochainement, peut-être, soit on revient là-dessus ou on continue, je ne sais pas trop, mais peut-être avec un tableau. Je pense que si l'occasion se présente, on peut revenir là-dessus pour bien expliquer ou bien pour bien démontrer ce que je suis en train de dire. Sinon, on a vu quand même les lettres à l'écran, mais voilà, la composition de ces lettres-là pour en faire un mot, c'est très important. On a un mété qui veut dire qui. Aussi, sur le mété, on a un M, un E, un T, un E. Et sur les deux voyelles, on a un accent baba. Donc ça fait mété. Mété? Oui. Amekao. Non, oui, voilà, en effet, ça fait Amekao. Tu dis, l'enfant aussi, je ne comprends pas. Je comprends aussi, hein, sauf que moi, je n'arrive pas. Bon, je ne suis pas. Je comprends. Bon, on continue. Hein. Donc, on va... Ça, non. Ça veut dire quoi, mété? Mété. C'est ça. Bon, je ne sais pas, là, parce que je n'ai pas... Le mot que j'ai appris, c'est ce que je suis en train de vous dire. Donc, avec le temps, on verra bien. On a aussi la structure syllabique, c'est-à-dire la façon dont les syllabes se combinent pour donner un son, bien la forme des syllabes. Et en fond, on a une voyelle qui compose, une voyelle qu'on peut appeler syllabe, une consonne et une voyelle,
et une consonne, deux consonnes accompagnées d'une voyelle. Je vais donner l'exemple de quand on te pose une question en fond, par exemple. Tu réponds pour dire oui. On te demande par exemple, tu vas bien, tu veux dire oui, tu réponds Le là veut dire oui. Et ce oui en même temps est une syllabe et en même temps est un mot. Donc c'est ce qui illustre le fait qu'on dise ici qu'on peut voir une syllabe composée d'une seule voyelle pour dire voilà, c'est une syllabe, et une autre syllabe composée d'une consonne et une voyelle, une autre syllabe composée de deux consonnes accompagnées d'une voyelle. On va parler ensuite de la forme canonique. La forme canonique de la phrase en fond. La forme canonique, c'est la façon dont la phrase se forme en fond. Et en fond, c'est simple. La phrase est formée d'un sujet, d'un verbe et d'un complément, tout comme en français. Donc, je vais donner l'exemple de quand on dit par exemple Agnonkpon. Agnonkpon, bon, c'est ça. Tu sais que tu prononces pas bien. Non, je prononce bien, franchement. Seulement que on dit Agnonkpon. Seulement le fait que Agnonkpon veut dire tu es belle. C'est ça que tu dis là. Oui, Agnonkpon. Bon, c'est vrai que je ne suis pas locuteur, voilà, je peux ne pas très bien prononcer, mais au moins, ce que j'ai appris avec le ton, l'accent et tout, j'ai quand même essayé, oui, de dire ce qu'on m'a appris. Donc, si un locuteur trouve que je n'ai pas bien prononcé, bon, pourquoi ne pas m'aider encore à plus très bien prononcer le mot. Donc, Agnonkpon pour dire que tu es jolie ou tu es belle. Donc, il y a je t'aime qui arrive. Je sais que... Pourquoi vous revenez toujours là-dessus? Parce que c'est ce qui plaît aux téléspectateurs, aux apprenants. Toutefois, oui, quand je parle de quelques mots dans une langue donnée et je ne dis pas je t'aime, par après les gens me demandent pourquoi est-ce que tu n'as pas dit je t'aime, pourquoi tu n'as pas dit ceci, pourquoi est-ce que tu n'as pas dit... qui est important. Bon, pour eux, allons-y seulement. Bon, je leur fais plaisir. Allons-y seulement pour je t'aime là. Donc, en fond, sur Agnonkpon, si on coupe le A, ça fait tu. Ça désigne le pronom personnel tu. Et Nyon, qui veut dire joli, et Pon, Nyon, qui veut dire et joli, qui veut dire pon. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué. Très bien. Donc, tu as découpé un peu les mots. Oui, j'ai découpé les mots en fait pour illustrer le fait que, pour donner la forme de la phrase en fond. Donc, c'est simple. Si vous connaissez, tu sais dire je en fond, tu sais conjuguer un verbe au présent, tu connais un complément ou un adjectif. Sujet, verbe, complément, ouais, c'est un peu ça. Oui, tu ajoutes seulement. Ça forme une phrase en fond, donc c'est très facile. Tu es jolie. Oui, c'est ça, non? Oui, Agnonkpon. Donc il faut retenir ça, au moins dire ça à quelqu'un, à un fond, bon, ça va lui faire plaisir. Tu t'adresses à moi ou au téléspectateur? À toi et au téléspectateur. Je n'ai pas demandé sur moi. C'est tu peux le dire à la fin à Anita ou à qui que ce soit. Ah, d'accord, si c'est Anita là, c'est bon. D'accord, continue. Et on va continuer avec quelques mots, mais je vais dire qu'on n'a pas encore fini avec les traits caractéristiques parce qu'il y a encore d'autres points qu'on aura à aborder la prochaine fois et peut-être avec l'écriture, l'orthographe des mots. Oui, là on va trouver un tableau. C'est important. Donc, pour continuer, je vais continuer avec les quelques mots en fond. Donc, pour la salutation, je n'ai pas encore la salutation. Normalement, on devait commencer par... Normalement... Quand vous rentrez ou bien vous allez quelque part, c'est la première des choses à connaître. Comment on se salue au moins. Oui, en fait... C'est pas je t'aime. Bon, ça peut commencer comme ça aussi, parce que pour aborder... Vous trouvez quelqu'un ou dit je t'aime. Pour aborder quelqu'un, on n'est pas obligé de... Non, vous saluez d'abord. Bon, ça dépend des conditions dans lesquelles on s'est retrouvé. Sinon, on peut en même temps dire à quelqu'un, tu es très belle. Oui, juste pour l'aborder, juste pour commencer par... Bon, si c'est à vous de dire à un homme que voilà, le gars il est très beau là, vous dites quoi, c'est la même chose, oui, c'est un Agnonkpon là. Oui. Donc,
Anyongpo pour... Pourquoi c'est... ça va à tout le monde. Oui, ça va à tout le monde. Donc, une femme peut dire à un homme Anyongpo et un homme aussi peut dire à une femme. Oui. Donc, pour désigner le vélo en fond, on dit keke. Ça, on connaît. Keke, non. Oui. Keke, non, là, mais c'est moto aussi. Keke, non. Ah bon? Parce que il y a... c'est keke, non, on dit. Bon, ça dépend de la langue qu'ils sont en train de parler et de la variante qu'ils sont en train de parler. Oui. Je vais à Cotonou, c'est quelqu'un non. Pour appeler les êtres malades, c'est quelqu'un non dit. Ça dépend. Je peux me tromper, mais est-ce que moi... On ne parle pas que le fond au Bénin, il y a différentes langues. Et puis, il y a aussi un truc, il y a des mots qui sont universels. Dans tout le pays, n'importe quelle langue, n'importe la langue qu'on parle, tu vas voir que c'est le même mot là qu'on utilise. Ce n'est pas qu'il n'y a pas un mot qui désigne cet objet-là dans la langue, mais c'est devenu... C'est comme Zemidjan par exemple. Partout on dit Zemidjan. Pourtant, on peut désigner Zemidjan dans sa langue par un mot donné, mais puisque c'est le mot universel que tout le monde utilise, on dit Zemidjan. Ok, vélo c'est quelqu'un... Oui. Et la moto maintenant c'est Sokeke. Parce que il y a keke, oui, keke qu'il faut pédaler par toi-même, tu utilises ta force pour pédaler. Mais zokeke, sur zokeke, keke, parce que keke ça part en éveil. Keke et zokeke. Zokeke parce que il y a le moteur qui tourne et tout, donc ça fait... C'est le moteur là qui est joué. Oui, le moteur, quand on met le moteur en marche, ça fait... En éveil on dit odozonamo, donc ça fait zokeke. Là, il ne faut pas, tu n'utilises pas ta force pour pédaler, mais maintenant tu conduis et tu évolues. Donc, voilà, d'autres mots rapidement. D'autres mots, je suis toujours sur keke là. Certaines personnes appellent encore keke gasso. Parce que... gasso là, c'est fond. Gasso, ils ont emprunté le mot en fait. Voilà, ce n'est pas faux. C'est pour ça que j'ai dit, il y a certains... qui appelle le vélo gasso, parce que entre-temps, c'était les riches qui se déplaçaient avec des chevaux, et pour se déplacer c'est très facile, mais pour les pauvres, tu n'as pas l'argent pour te déplacer, tu es obligé de marcher parce qu'il n'y avait pas la moto, il n'y avait pas le vélo. Mais quand le vélo est arrivé, quand le vélo a été inventé, ils ont essayé de voir comment est-ce qu'on peut désigner cet objet-là, cet engin dans notre langue. Et ils voient que... Non, c'est pas ça. Donc, ils voient que ça joue le même rôle que le cheval. Et en fait, gasso, en français, littéralement, je vais dire que ça veut dire le cheval en fer. Parce que c'est un cheval, selon eux, mais qui est en fer, qui joue le même rôle que le cheval. Donc, ils ont appelé ça gasso. Cheval en fer. Oui. Très bien. J'ai appris au moins. Et puis, je dirais on va terminer avec le dernier mot qui sera ndo kunue, pour dire merci. Quand on te dit anyongpo, par exemple, tu vas répondre ndo kunue. Donc, ça veut dire merci. Merci, c'est gentil, un truc comme ça. Donc, au moins, il faut retenir parmi les mots que je viens de dire là, que quand on dit anyongpo, on répond... Tu reviens toujours sur ça. Ça me plaît bien. Donc, on répond donc Kunue, donc merci. Et ce sera tout pour aujourd'hui. On se retrouve le mercredi prochain. Oui, toujours avec les traits caractéristiques et tout. Très bien, si tout va bien, on aura peut-être un tableau ici. Voilà, pour peut-être l'orthographe. Parce que tout ce qu'on a dit là, oui, on a compris par rapport aux lettres, d'accord, mais quand on voit bien la combinaison et autres, moi ça reste un peu plus. Oui, je pense bien. Un peu plus. Si vous êtes un locuteur, appelez le 93 49 45 45, vous voulez nous aider par rapport à la prononciation vraie là. Pas ce qu'elle dit. C'est ce que je dis. C'est ce qu'on m'a appris. D'accord. Si vous voulez nous aider, appelez-nous, on se donne rendez-vous. Vous allez peut-être nous enregistrer votre voix. Et voilà, lorsqu'il y a peut-être une combinaison de mots, on joue votre voix et bon, on va se comprendre quoi. Donc merci. Voilà, Isabelle, on se retrouve mercredi.